Hello à tous, bienvenue les balances sur votre guidance pour ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Grande année, belle année de transformation. On est sous le signe du serpent en astrologie chinoise. Donc on change de peau, on mue et puis on va vers plus de connaissances, plus de vérité. Rappelez-vous, dans Adam et Ève, le serpent est le symbole de cette renaissance, puisque la pomme est celle de la connaissance. Voilà, donc let's go. On va aller voir ce qui se passe pour vous. C'est fort en chocolat, c'est le cas de le dire. C'est fort de café cette année. Bah oui, j'aurais voulu vous dire que ça serait une année un peu plus calme, mais pas du tout. Donc tenez bon, restez courageux et fort, mais surtout restez centré dans le cœur, restez dans votre lumière, restez positif. Focalisez-vous sur ce qui fonctionne, sur ce qui marche, et faites de votre mieux en tout temps, ok ? Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui change, faites de votre mieux. Voilà. Avant de commencer, je vous rappelle, ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Je parle à beaucoup de balance, que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez salarié, en couple, que vous soyez divorcé, célibataire ou à la retraite, ou même peut-être auto-entrepreneur. Voilà, je prends ce qui me correspond, le reste je le mets de côté. Rappelez-vous que ces vidéos que je vous offre tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde, de votre authenticité et de vos vérités. Ok, tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient simplement mettre ici des mots sur vos ressentis et mettre en lumière votre quotidien. Merci pour votre fidélité, votre soutien, votre amour à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir en consultation et à vous abonner à la chaîne. Merci mille fois pour votre confiance. Continuez de partager autour de vous à d'autres balances, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites, elles permettent de contribuer élever la chaîne sur YouTube, mais à soutenir mon travail. Donc gratitude pour ça. Commentez, les amis, je lis tous vos commentaires. Et puis, retrouvez-moi sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier, de nettoyer ce karma, au moins jusqu'en 2026. Ça va aller, voilà, ça va y aller très très fort. Rappelez-vous aussi de ce qui peut se répéter. Excusez-moi, il y a des bruit de travaux, c'était pas prévu, donc j'espère que ça va pas durer longtemps. Je retoucherai le son, je suis désolée. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, essayez de mettre en lumière, rappelez-vous des schémas qui se répètent, essayez de mettre en lumière vos blocages liés à l'amour, à l'argent, liés à certains de vos projets, à votre mission de vie, vos dons, vos talents. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte les amis uniquement à distance, via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos sous cette vidéo le lien vers mon site internet pour réserver vos rendez-vous et bien sûr le chrono pour voir et revoir les passages que vous auriez appréciés. Je pense que je n'ai rien oublié, let's go. Oh là là, il y a des travaux, les balances, c'était pas prévu. Bon, on va faire au mieux. On y va. Et puis bien sûr, les explorations dans vos annales akashiques sont toujours dispo. Allons à la rencontre de vos mémoires les plus marquantes et répondons aux questions liées à votre mission de vie, vos dons, vos talents. Vous recevrez également un soin de libération. Voilà. Allez, l'arcane majeur qui vous concerne, c'est le soleil. Alors, ici, le soleil, quand même, il a deux gros messages à vous présenter. Alors, des angoisses, des peurs, des blocages, des épreuves, des obstacles qui vous font peur, qui vous mettent dans des schémas aussi peut-être répétitifs. Il est temps de les éclairer, il est temps de les clarifier. Vous voyez, le soleil ici, il clarifie les choses.
Il clarifie nos relations toxiques, il clarifie nos mémoires de karma négatif, il clarifie les blocages liés à nos liens transgénérationnels. Il est temps de mettre en lumière ce qui vous empêche d'être heureux, ce qui vous empêche d'être heureuse. Il est temps de mettre en lumière ces interdictions. Je sens des gens qui ne s'autorisent pas à profiter de la vie. Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes trop sérieux, trop sérieuse, vous manquez de joie. D'où vient ce manque de joie? Ok? Il y a quelque chose avec aussi le fait de sortir peut-être d'une colère, d'une tristesse, de la mettre en lumière, de savoir pourquoi vous êtes toujours en colère, pourquoi vous vous sentez triste. Je sens des grosses peurs là, et qui vous sont presque impossibles à dépasser. Je sais pas, c'est curieux ce que je ressens. La peur de l'abandon, la peur du rejet. Peut-être que vous êtes aussi trop dans le contrôle. Vous avez peut-être peur de perdre un amour, peur de perdre quelqu'un, peur de perdre une situation. Et du coup, ça vous met dans cette espèce d'angoisse permanente. Et puis pour d'autres, oui, il est temps, au niveau du développement personnel que vous faites, au niveau de la psychanalyse que vous mettez en place, d'aller plonger dans vos plus sombres cauchemars, dans vos de faire face à vos parts d'ombre, de faire face à vos peurs. Vous ne pouvez pas aller vers un éveil supérieur, à un autre niveau de réveil, sans passer par là. D'accord? On a tous des parts d'ombre, hein. Et puis, il y a des moments où elles se présentent plus fortement que d'autres. Alors, dans les parts d'ombre, on peut retrouver l'agressivité, la violence, la colère, on peut retrouver la jalousie, on peut retrouver la médisance, l'hypocrisie, le mensonge, la trahison. Enfin, ça peut prendre tellement, mais tellement de formes. Oui, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Ok, on continue. Les amis, voyez, il y a un nouveau chemin qui se présente à vous. Je sais pas, je sens des gens qui manquent de folie, qui manquent de spontanéité, qui sont peut-être un peu trop sur la retenue, qui portent des masques, voilà, qui font bonne figure alors que ça va pas, alors que ils aimeraient vivre autre chose, être autre chose au quotidien, vous voyez. Il y a un manque de naturel, il y a un manque d'existence vous concernant. Vous avez du mal à exister, à vous montrer. Peut-être que vous n'êtes pas à votre juste place, peut-être que vous n'êtes pas à la bonne place, vous voyez. On continue avec l'esprit des ancêtres. Non, pardon, j'ai oublié. Les maisons astrologiques. On va aller voir qu'est-ce qui représente votre mois au niveau des maisons astrologiques. Alors, je suis vraiment navrée, là. Je vais faire de mon mieux, les amis Balance, pour retoucher la vidéo, mais quel dommage, il y a une belle énergie là. Faut tenir bon, je sais pas, vous voyez, il y a des obstacles, il y a des travaux me concernant, et il faut que je tienne bon, il faut que je reste focalisée sur le positif. Je vais faire au mieux. Alors, je m'élève. Avec la maison 9, on est dans l'année 9, hein. On est dans l'année des fins de cycle. On est dans l'année des accomplissements, d'une nouvelle abondance, hein. Le soleil aussi, c'est le fait d'accéder à une nouvelle abondance. Cette nouvelle abondance, elle vous tend les bras, mais on voit qu'elle vient vous chercher dans vos blessures d'ego, dans vos parts d'ombre. Comment voulez-vous vous réaliser? Comment voulez-vous vous accomplir si vous n'allez pas regarder en face vos plus grosses blessures, vos grosses parts d'ombre? Voyez? Plus on s'élève, plus on creuse profond. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, il y a clairement cet éveil spirituel qui se fait. Voilà, cet éveil spirituel qui est là et qui est inconfortable, mais qui est nécessaire. Vous vous élevez vers d'autres convictions, vous vous élevez vers vos idéaux. Je vois une nouvelle spiritualité aussi pour certains et certaines d'entre vous. Et puis pour d'autres, vous allez vous rapprocher peut-être de votre religion, de votre courant spirituel. Et vous allez avoir besoin ce mois-ci
de mieux vous comprendre, de mieux, oui, de mieux vous comprendre, mais aussi vous allez avoir envie de vous reconnaître, de vous réinventer. On parle ici de se développer, d'élargir ses horizons, vous voyez. Il y a un lien particulier avec le mystique, peut-être, avec la religion, ce mois-ci. Alors, on va vers les énergies de carême, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Donc oui, forcément, c'est peut-être un mois particulier, un mois où vous allez revenir à la religion, à la spiritualité. D'accord ? Pour d'autres, vous allez vouloir creuser un peu plus profondément dans ce que vous connaissez déjà. Dans ce que vous avez déjà appris au niveau de votre spiritualité et votre religion. Là, il est question d'apprendre de nouvelles choses, de partir en formation aussi concernant certains sujets. Voilà, j'ai des idéaux, j'ai des convictions et je vais me former à un métier qui colle à mes convictions, qui colle à mes idéaux. Je vais peut-être écrire, je vais peut-être tenir un blog, je vais peut-être ouvrir des sites internet, je vais peut-être m'inscrire sur des réseaux sociaux, mais je pense, je m'élève. Je sais qui je suis, je sais où je vais, et je m'aime tel que je suis, et j'ai besoin peut-être en ce moment de transmettre des choses, de transmettre mon savoir-faire, mon savoir-être. Vous voyez, il y a quelque chose un peu comme ça. Il y a un besoin d'émancipation, mais d'émancipation, une émancipation saine, juste, spirituelle. Voilà, je ne peux plus aller à l'encontre de mes convictions, de mes envies. Je suis appelée à faire autre chose. Je suis vouée à faire autre chose. Il y a comme une vocation là, vous voyez, qui s'éclaire, qui se met en place. Pour certains et certaines d'entre vous, je vois vraiment des futurs formateurs, des futurs professeurs, des futurs enseignants. Oui, il y a un truc comme ça avec le fait de transmettre. J'ai une expérience aujourd'hui que je peux transmettre. J'ai un savoir-faire que je peux transmettre. Ok, intéressant. On continue avec l'oracle des esprits, du coup, de l'esprit des ancêtres. On a les esprits guides, perspicacité, guidance et but. Voilà. Vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. J'ai un petit temps d'avance. C'est ça. Il y a une nouvelle direction qui se présente à moi et qui est un peu plus folle, qui est un peu plus spontanée, qui est un peu plus légère. Est-ce que je vais oser y aller ou pas? Est-ce que je vais oser partir à l'aventure? Est-ce que je vais oser me jeter à l'eau? Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de poser un acte fort ce mois-ci. Vous êtes guidé, vous avez des signes, des synchronicités, il y a des rencontres que vous faites et qui vous guident vers un nouvel horizon, vers un nouveau but, vers un nouveau projet. Et c'est plus fort que vous, en fait. Et puis, il faut reconnaître vos capacités, vos dons, vos talents, les balances. Vous êtes de très bons communicants. Vous êtes très sociables. Il y a quelque chose chez vous qui est, vous savez trouver des compromis, vous savez être dans la justesse, vous savez être dans l'équilibre. Et ça, c'est incroyable pour commencer de nouveaux projets comme ça, en fait, très élévateurs. Moi, je vous vois enseigner. Peu importe comment vous enseignez, moi je vous vois transmettre. Il y a un travail que vous avez fait, il y a une carrière que vous avez eue, et on vous invite à améliorer ces compétences-là. On vous invite à prendre un nouveau chemin. Vous êtes à la croisée des chemins, ok ? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a clairement un virage à 180 et il se fait au niveau spirituel. J'ai trouvé ma mission de vie, ou je veux trouver ma mission de vie. J'ai des dons de chaman, de druide. J'ai un contact particulier avec la nature. Je suis naturopathe. Peu importe quels sont vos dons et vos talents. Vous êtes peut-être passeur d'âme aussi, parce qu'avec les esprits guides, je sens des gens aussi qui communiquent avec les ancêtres, avec les défunts. Il y a un truc comme ça avec le fait de pouvoir se connecter à des proches qui ont disparu, et on vous dit travaillez sur ces compétences-là, osez travailler sur ces compétences-là, n'ayez pas peur.
voir des morts, avoir une clairvoyance sur certaines situations, une clairaudience, parler à ses guides. Il y a des gens qui parlent à leurs guides. C'est des dons incroyables. Avoir des dons de guérisseur, c'est des dons incroyables. On est tous un peu guérisseurs en vrai, hein, ou on développe ou pas ces capacités-là. Mais c'est vrai qu'on a tous des particularités. Ok ? Donc voilà. Vous êtes appelé à être sur votre chemin de vie, vous êtes appelé à être dans votre vocation. Et c'est comme si vous la reconnaissiez enfin, cette vocation, ce mois-ci. Parfait, parfait. Bah, les travaux se sont calmés. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça tapait fort. On a bien fait d'insister. Hein. Bah oui, j'étais prête à arrêter la vidéo pour la refaire 1 heure plus tard. Mais bon, on y va avec l'oracle de Gaïa. Justement, eh ben, nous avons les souvenirs. Les émotions passées refont surface. Bah oui, quand on change de métier, quand on déménage, quand on perd un être cher, quand on se sépare, quand on divorce, tout ça fait remonter des souvenirs à la surface. Bien sûr. Là, ce changement de carrière, là, je sens vraiment, pour le coup, un changement de direction professionnelle, d'accord ? Ou un nouveau projet, en tout cas, qui intègre votre vie. Mais ce projet ou cette reconversion professionnelle, bah, elle amène son lot de tristesse. Je tourne une page de ma vie. Je tourne une page de ma carrière. Et c'est pas simple. Ça me fait peur aussi. Est-ce que je vais être bon? J'ai été bon dans ce que je faisais pendant 20 ans, pendant 10 ans, pendant 30 ans. Et là, je me mets un peu en danger. Je sors de ma zone de confort. Et ça va vous faire un bien fou. Alors oui, ça va être triste. Je vais quitter une famille professionnelle avec qui je m'entendais bien. Oui, ça va être compliqué les premiers temps de trouver mes marques, de trouver ma place. Mais mon cœur me mène ailleurs. Et c'est très beau. Vous êtes guidé très intuitivement vers un autre chemin. Vers le mariage de l'esprit et de la matière. Bah oui, enfin, il y a quelque chose que je marie en moi comme ça. Et je suis plus en contradiction avec moi-même. Et plus vous allez être sur votre chemin de vie, plus vous allez être aligné, plus vous allez recevoir de cadeaux, plus vous allez être abondant. Plus de paix, plus d'amour, plus de joie. Allez, on y va avec le tirage général et le tarot Art Nouveau. Allez voir un peu ce qui se passe. Alors, on a le 9 de coupe. Super, et le monde. Waouh. Super tirage. Ah, dis donc, hein. Voilà, j'en parlais de ce chapitre de vie qui se termine. Bah oui. Et est-ce que alors, il y a des peurs. Hein. Je sens énormément de peur. Alors, je vais mettre ma plume parce que cette jeune dame qui est magnifique est un peu toute nue. YouTube aime pas les nudités. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Vous voyez, cette coupe-là, elle est juste incroyable. De l'amour, de la joie, une nouvelle direction, le monde qui s'offre à vous. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous travaillez dans le tourisme aussi. Avec le monde, je sens des gens qui travaillent dans des agences de tourisme, dans des bateaux de croisière peut-être, dans l'aviation, hein, tout ce qui est aéroport. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans tout ce qui est circuit de touristique? Il y a un truc comme ça avec l'étranger qui résonne fort et qui va s'accomplir ce mois-ci, d'accord? Oui, ne pas décider, c'est décider. Les balances, à un moment donné, il faut prendre une décision par rapport à ça. Je pense que vous avez longtemps mûri ce choix et il est là, d'accord? En route vers une nouvelle aventure. Je démarre une nouvelle aventure. Là, je vais vers un accomplissement personnel. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Le chemin que vous prenez va vous accomplir, va être comblé. D'accord? Et vous allez créer une nouvelle zone de confort. Ok? Et avec le monde, il est peut-être question de réaliser un rêve par rapport à l'étranger ou par rapport à une personne qui est à l'étranger. Je réalise des souhaits grâce aux réseaux sociaux.
Bah oui, peut-être que j'arrive à monter un projet grâce à Internet, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux réseaux sociaux. C'est possible aussi. Le message est fort, hein, est très très fort. Hein. Ça change votre vie. Hein. Ça change même l'abondance. Il y a une nouvelle abondance qui se met en place également. D'accord? Donc, voilà, on vous voit dans une liberté absolue. Hein, une belle plénitude. Ça y est, je suis comblée, j'ai trouvé, je sais comment réaliser mes rêves, je sais, et je suis déterminée à les réaliser. D'accord? Et pour d'autres, si vous doutiez, si vous aviez encore peur, si vous trouviez des excuses, vous voyez, le 9 en négatif, là, il est possible, hein, on l'a vu en début de tirage, que vous vous auto-sabotiez. Bah oui, c'est trop beau pour être vrai. Il y a les peurs de l'échec, mais il y a aussi les peurs de la réussite. D'accord? Donc, vous méritez en fait ça. Et puis, arrêtez de trouver toujours quelque chose à redire à ce rêve, à ce projet. C'est de l'auto-sabotage. Vous voyez, le perfectionnisme, c'est de l'auto-sabotage. C'est jamais comme il faut, c'est jamais bien. Il y a une espèce d'insatisfaction là. Vous voyez? Et on se trouve des excuses pour pas y aller. C'est de l'auto-sabotage, ok? Donc on y va, n'ayez pas peur de reprendre votre liberté, c'est ce que vous dit le monde. Bah oui, n'ayez pas peur. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Et croyez-y fortement. Croyez au fait que ça va fonctionner, que ça va marcher. Vous voyez, 3 de bâton, on élargit ses horizons, et puis il y a ce pendu là. Il y a ce pendu. Bah oui. Ça va pas être simple, hein. Je sais pas, vous avez du mal à quitter l'ancien. Il y a un cap à passer, et ce cap à passer, il est dur. Il est dur pour vous parce que ça vous fait changer... alors, non seulement ça vous fait changer d'endroit, j'ai l'impression, peut-être que ça vous mène à l'étranger, mais ça vous fait aussi changer, changer de vision. Et peut-être que vous avez du mal à avoir cette nouvelle vision. Hein. C'est ce que dit le pendu, là. D'accord? Donc oui, il y a un cap à passer, émotionnel et sentimental. Je vous le dis, hein, c'est vraiment ça. Vous avez travaillé 20 ans, 25 ans, 30 ans, 10 ans, 15 ans dans cette boîte. C'est comme une famille. Je quitte une famille, je quitte mon confort. Et puis peut-être que... peut-être que vous perdez un peu au change. Par exemple... peut-être que vous mettrez plus de temps à aller au travail, alors qu'avant, en déplacement, alors qu'avant vous étiez peut-être à côté de la maison, au niveau du travail, c'est possible. Ça vous embête peut-être un peu. Mais on vous dit, c'est le chemin, on y va. Il n'est plus question de rester dans sa zone de confort, on grandit, on se développe, on va ailleurs, et surtout on change de vision. On arrête... de se sacrifier inutilement, on arrête de croire qu'on est impuissant, voilà. Je pense à moi. Il est peut-être question ici d'un peu d'égoïsme aussi, d'apprendre enfin, pas dans le sens négatif, mais pensez à vous, voilà. Il y a quelque chose avec le fait de penser à vous un peu. Vous pensez toujours aux autres. Qu'en est-il de vous? L'étranger résonne, mais fortement, hein. Peut-être que vous avez aussi un projet à l'étranger, mutation, peut-être une mutation qui vous fait peur, je vais dans un nouveau pays, ou un nouveau département, ou une nouvelle ville, ça me fait peur, je vais dans une autre entité, je me retrouve peut-être dans une nouvelle entité d'entreprise, je reste dans le même groupe, mais je vais dans une autre branche du groupe et ça me fait peur, je connais personne. Bon, on y va avec l'état d'esprit. L'impératrice, bah oui, faut accoucher de ce projet à un moment donné, les balances. Eh oui, faut accoucher de ce projet. Ça devient un petit peu long, là. Vous auriez pas un ascendant taureau, vous? J'ai l'impression d'être dans des énergies de taureau, ou peut-être que vous vivez avec un taureau. Je sais pas, il y a un truc avec... Ouh là 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 là, on se précipite pas. Mais à un moment donné, il faut décider, quoi. Vous voyez, ça vous ferait du bien d'avoir un bélier dans votre vie, les balances, là. En tout cas, pour ce moment de votre vie. Il vous faut du feu, là. Il faut y aller, il faut y croire. Il faut être audacieux, il faut oser. Il faut sortir du cadre. La vie, c'est du mouvement. Et quand il n'y a pas de mouvement, eh bien, l'univers s'en mêle pour en créer. D'accord ?
Donc, let's go. Vous portez quelque chose d'intéressant en vous. Vous portez ce projet qu'il faut, eh bien, qu'il faut matérialiser enfin. Ok? Alors, chaque chose en son temps, ok, mais c'est peut-être voilà, enfin, le bon timing est là. Et c'était jamais le bon moment avant. Hein. Pour d'autres, il y a peut-être cette envie d'avoir un deuxième enfant, un troisième enfant, pour ceux qui veulent un enfant, d'accord, et qui vous questionnent. Est-ce que voilà, c'est peut-être ça aussi le fait de pas pouvoir faire cette reconversion pro, c'est peut-être ce changement familial. Ouais, est-ce que ça va matcher avec mon nouveau boulot? Est-ce que ça va matcher avec ma vie de famille? Ça, on se questionne de ce côté-là. Et puis pour d'autres, on vous dit prenez soin de votre santé physique et mentale. Vous faites peut-être un métier qui commence à être pesant au niveau du corps et votre corps n'y arrive plus. Je peux plus continuer à avoir ce rythme. Je peux plus continuer à faire ce métier parce que j'ai mal au dos. Je suis en incapacité physique de continuer. Je prends de l'âge. Ah oui. À un moment donné, il faut joindre l'utile à l'agréable et faire de son mieux. D'accord? Et vous avez fait de votre mieux pendant des années dans ce cas-là. Puis pour d'autres, c'est peut-être un départ à la retraite. Mais oui, les amis, vous préparez votre départ à la retraite et vous vous demandez si c'est le bon moment pour ça. Vous voyez, bon, oui, il y a comme une planification. Je planifie mon départ à la retraite. Où est-ce que je me vois vivre dans certaines années ou dans quelques mois? Il y a un truc comme ça. Ok. On y va avec les défis, les challenges. « 10 de bâton ». Je vous dis, hein, le corps est fatigué. C'est inéluctable en fait. Hein. Vous avez plus la même vitalité qu'il y a 20 ans, quoi. Ça, c'est peut-être dur aussi à l'entendre. Et puis, vous avez peut-être aussi du mal à quitter ce qui vous fatigue. Partir faire autre chose, c'est compliqué pour vous. Parce que vous ne voyez pas encore où ça va vous mener. Il y a comme le fait d'accepter l'inconnu. C'est un peu le saut de la foi, un peu comme dans Indiana Jones et la dernière croisade. Quand Indiana doit sauver son père et passe par beaucoup d'épreuves, et c'est des épreuves de foi. Il doit avoir foi en Dieu, il doit avoir foi en la vie, foi en son cœur. Et c'est un peu ça, vous. Il y a un truc comme ça avec... je sais pas où ça va me mener, mais je sais que je suis appelée à faire ça, et j'ai peur à la fois, et à la fois j'ai envie de faire confiance. Ah, c'est ça. Vous êtes dans un truc comme ça. En tout cas, là, le 10 de bâton, il vous rappelle que ce que vous faites est anxiogène. Le 10 de bâton, ici, il vous rappelle que vous êtes arrivé à une fin de cycle, enfin. Qu'attendez-vous? Vous voyez, j'entends mais attends, tu vois bien quand même que ça se passe difficilement, que t'en peux plus, que t'es oppressé. Bah oui. Continue. Les ressources, les forces. Oui, je vous dis, il y a un réveil. Hein. Il y a un réveil. Hein. Oh là là, la lune qu'on a eu tout à l'heure, non? Ah non, non, on l'a pas eu, excusez-moi, mais je sais pas pourquoi je la sentais, cette carte de la lune depuis le début. Bah oui, on fait plus confiance à son intuition, on fait plus confiance à sa clairvoyance, à son côté mystique. Avec la lune, ça y est, j'arrête d'angoisser, je me lance. Je suis un peu fou, un peu folle. Je sors de mon cauchemar, là. Je me sors Oui, je me sors de mes propres blocages, quoi. Il y a un truc avec le fait de débloquer quelque chose dans l'inconscient. Ça y est, je sais où je vais. Ça y est, je sais qui je suis. Vous voyez, je sors des insomnies. Peut-être que ça vous prenait la tête, ces histoires de nouveaux projets. Peut-être que ce nouveau projet, c'est simplement c'est cette grossesse inattendue hein, de votre partenaire qui est là, qui tombe comme un cadeau du ciel. Oui, je m'accomplis, je profite de la vie et j'ai envie de tenter, j'ai envie d'essayer.
J'arrête d'angoisser, j'accepte ce qui est. Et on verra. Voilà, il y a un truc comme ça. Ok, on y va avec le résultat, la réponse. 5 de coupe. Yes, as de bâton et jugement. Oh là là, mais ce jugement... Oh, ce jugement et la carte des amoureux qui revient régulièrement, là, c'est dingue. Hein. Donc oui, je décide de passer à autre chose. La fête est finie. Et c'était une belle fête. Je ne regrette rien. Je me tourne à nouveau vers l'avenir et je me remets dans une nouvelle perspective de ma vie. Je suis appelée à vivre autrement, à exister autrement, à travailler autrement, et je réponds à cet appel. Avec l'as de bâton, il y a cette nouvelle motivation qui est là. Oui, ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un qui vous motive. Une âme sœur, une âme frère, une âme amie qui vous dit « Allez, viens, on y va ». Vous voyez ? Je suis là, je vais t'aider. On y va, on fonce ensemble plus fort, on va plus loin. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec... je suis là, je vais t'aider à dépasser ce cap et on va réussir. D'accord ? Donc il y a une motivation, il y a cette rencontre, il y a cette passion qui est là et qui dit oui à la vie, qui dit oui aux nouvelles aventures. C'est magnifique hein, ce que je ressens. Parce qu'il y a vraiment une nouvelle liberté pour vous. Hein. Vous étiez très enfermés par votre mental, hein, les balances là. Et oui, c'était pas simple là. Votre ego, prenait une sacrée place. Hein. Mais c'est normal, il avait peur. Bah oui, l'ego, il a toujours peur. Le mental a toujours peur de ce qu'il connaît pas. Notre mental doit être notre allié. Et il ne doit pas aller à l'encontre des désirs du cœur. Vous voyez ? Parfois, il est trop sévère. Il fait un peu trop le gardien, l'agent de sécurité. Donc, voilà, il y a un jugement qui tombe. C'est le cas de le dire. Et ce jugement, il vous amène à renaître. C'est comme une évidence. J'ai envie de faire ça. Mais oui, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux être. Ok ? Et c'est grâce à cette rencontre que je fais que je passe à autre chose, que je déménage, que je laisse tomber l'ancien, que je me transforme. Parfait, super, super. Let's go, my friend, avec le sens de la vie et toutes ces cartes qui tombent. Il est beau votre tirage, il est fort, hein. Il est fort. Il y a comme un regain d'énergie. Mais parce qu'il y a un regain d'énergie, ce regain d'énergie, il est là parce qu'il y a un regain d'intérêt et une nouvelle motivation. C'est ça, j'y vois plus clair. Je sais où ça va me mener, je sais ce que ça me fait, je sais. Et vous vous élevez, quoi. Magnifique. Animaux, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. On parlait tout à l'heure de certaines personnes qui avaient des dons et des talents de guérisseurs, guérisseuses. Oui, peut-être que vous travaillez avec les animaux totems, peut-être que vous êtes dans la communication animale, peut-être que vous êtes vétérinaire, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, avec le fait de parler aux animaux, de comprendre les animaux et d'en faire peut-être son métier. Peut-être aussi également que vous avez une association de défense pour les animaux, que vous allez créer une association pour défendre les animaux. Peut-être que vous avez créé un endroit où recueillir les animaux abandonnés ou soigner les animaux abandonnés. En tout cas, on vous le dit, on vous le répète, faites-en votre métier. Tout ce qui est lié aux animaux fait partie de votre mission de vie, les amis. Oui. On continue avec le Béline. La paix, oui, un fort besoin de paix. Le cloître, intéressant. La pluie, j'ai dit la pluie, c'est marrant, hein, la pluie, regardez la pluie, les pleurs, les tristesses, mais après la pluie, le beau temps. Et il fait très beau pour votre tirage. La nativité, l'élévation et le despotisme. Bon, après la pluie, le beau temps, oui, ce n'est jamais que passager. Et puis, il faut de la pluie pour que les fleurs poussent. Il faut de la pluie pour que les arbres
fasse de nouvelles feuilles. Ok. Avec la paix, le cloître ici et l'appui, décidément, je sens des personnes qui... alors, il y a plusieurs choses. Il y a les personnes qui recherchent une nouvelle tranquillité au travail et qui, à la fois, veulent changer de métier ou de poste, mais qui, à la fois, ont peur d'être isolés, de se retrouver seuls parce qu'ils ne connaissent personne. Mais on vous dit, vous aurez du soutien par rapport à ça. Arrêtez de vous monter des films. Pour d'autres, je sens une envie de sortir d'un enfermement qui est lié au travail. Peut-être qu'on vous a mis au placard, peut-être que vous vous ennuyez dans votre travail, vous faites toujours la même chose depuis tant d'années, qu'on n'a plus rien à vous apprendre, vous n'avez plus rien à apprendre là où vous êtes. C'est un peu un enfermement. Mais même si c'est une zone de confort, la zone de confort, elle peut se transformer vite en prison parce qu'elle nous nourrit plus, elle nous fait plus vibrer et on se retrouve dans un truc très mécanique, très obsolète, mais surtout très redondant. Métro, boulot, dodo. Quand j'arrive, j'allume la lumière, je m'installe sur mon poste de travail, j'allume mon ordi, je mets mon casque, je vais regarder ma boîte mail, etc. Vous voyez, un truc comme ça qui est enfermant. Et on vous dit, vous avez du soutien, vous avez de l'aide pour vous reconstruire sur un autre poste ou sur un autre métier. D'accord? Pour d'autres, il y a clairement la signature d'un nouveau contrat. Il y a la création d'un nouveau projet qui, ils vous le disent et ils vous le répètent, est beaucoup plus apaisant, beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Peut-être que le métier que vous faisiez, je sens beaucoup de bruit, j'entends beaucoup de bruit. Donc si vous travaillez, par exemple, dans le bâtiment, c'est gênant. Vous voyez, là, il y a des travaux, c'est gênant. Le bruit, c'est terrible. Vous manquez de concentration, vous pouvez perdre un niveau d'audition. Je sens aussi des gens qui travaillent peut-être près des bateaux, près des avions, ou qui travaillent près des véhicules de transport, la RATP, les bus. Vous voyez tout ça là. Il y a un truc avec le fait maintenant de prendre soin de sa santé physique et mentale. Ok. Le 10 de bâton qu'on a vu tout à l'heure, c'est aussi, ça y est, bah oui, vous avez donné ce que vous avez pu donner dans ce métier. Il est temps de faire autre chose. Pour d'autres encore, vous êtes dans une création d'entreprise et ça vous élève, ça vous redonne une force intérieure, ça vous fait évoluer et ça vous fait évoluer dans le bon sens, ça vous fait sortir d'une prison mentale, de fausses croyances. Pour d'autres encore, on vous dit que tout ce qui vous contraint en ce moment au travail doit être mis en lumière. Ça y est, ça suffit. Vous n'êtes pas une victime et les plaintes ne font pas partie de votre vie. D'accord, il est temps de demander de l'aide, de demander une protection, de collaborer avec des gens par rapport à ce que vous vivez, d'harcelant, de négatif au niveau du travail. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez peur d'en parler. Et là, c'est juste, j'en peux plus en fait, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on me soutienne. D'accord ? Et puis pour certaines balances, il y a vraiment le fait de trouver le bon rythme de travail avec les enfants. Travailler à la maison, c'est super. Moi, je travaille de la maison la plupart du temps. Mais ça peut être enfermant. D'accord ? Et vous êtes peut-être comme moi à vous dire que c'est à la fois du bonheur, mais c'est aussi à la fois notre fardeau. Bah oui, parce qu'on ne s'occupe pas que de travailler. On fait le linge, on fait à manger. Quand les enfants tombent malades, on fait les infirmières. Oui, ça a du bon pour plein de choses, mais c'est à la fois compliqué. Ok ? On continue. Oui, on continue avec les conseils. Donc il y a un autre niveau d'élévation, les amis.
Exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Oui, vous avez du mal à vous mettre au défi, vous challenger. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être que moi je sens aussi des gens qui ont peut-être des enfants, c'est particulier surtout quand ils sont petits, on peut pas tout faire tout le temps. Mais vous devez être un peu égoïste. Vous avez besoin d'être un petit peu égoïste parce qu'une maman en bonne santé, c'est aussi une famille en bonne santé. D'accord? Sous toutes les formes de santé, que ce soit financière, matérielle. Il y a un besoin quand même de se reprendre en main au niveau de votre énergie, de mettre fin à un rythme qui n'est peut-être pas juste, qui n'est peut-être plus aligné. Vous voyez, ce que vous faisiez avant, peut-être que c'est plus vraiment d'actualité. Et détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. C'est très clair, hein? Tout le monde n'est pas bon pour vous. Tout le monde ne raisonne pas comme vous. Et on est tous confrontés à ça, hein, encore et toujours. Plus on s'élève, et plus on raisonne plus avec certaines personnes, on n'a plus les mêmes idéaux, on n'a plus les mêmes convictions, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Hein, peut-être que oui, je vois des gens décalés avec certaines amitiés là. Donc oui, il va y avoir des décisions importantes. Passez du temps avec des gens qui vous ressemblent. Passez du temps avec des gens qui vibrent comme vous, qui ont la même vision que vous. Et puis concentrez-vous sur vos priorités. Il est temps de faire comme ça, oui, il est temps comme ça de faire une liste de priorités, des plus urgentes aux moins urgentes. Et je vous dis, hein, vous n'êtes pas une victime, d'accord? Ayez confiance en vous et soyez assurés que ça va fonctionner, que vos projets vont fonctionner, qu'ils vont marcher. Et ça marchera. On y va avec le sentimental et l'émotionnel, et les clés du destin. Métamorphose, tout commence, oui, tout commence par une idée, tout commence par une nouvelle relation, tout commence par une nouvelle rencontre, tout commence par une nouvelle collaboration. Bah oui, certaines collaborations professionnelles peuvent vous guider à voir le monde autrement, à voir la vie autrement. C'est beau des fois, hein. Il y a des collaborations qui peuvent être très fluides, c'est comme si on s'était toujours connus. Ça match, on a les mêmes idées, les mêmes pensées, la même vision des choses. Et si elle pouvait être mon amie, cette personne, pourquoi pas? Et si je pouvais en faire mon amie? On n'est peut-être pas du même métier, mais on a la même volonté. C'est d'être en paix, de vivre dans la paix, de vivre dans la joie, d'être connecté à son cœur. C'est beau, c'est beau. Alors cette métamorphose, elle amène aussi son lot de changements. On parlait de relations qui s'arrêtent, amicales, mais il n'y a pas que. Peut-être que vous réfléchissez aussi à vous détacher de certaines personnes de votre famille. Hein. Je sens une fratrie, des frères et sœurs qui n'ont plus, avec qui vous n'avez plus les mêmes intérêts, les mêmes idéaux, les mêmes principes. Ça peut être aussi le fait de remettre en question votre vie de couple. Hein. Parfois on fait un chemin avec quelqu'un et puis un jour on se rend compte qu'on a atteint le bout du chemin, tout simplement. Et puis les sentiments, ça ne se contrôle pas. Quand on aime, quand on n'aime plus aussi, et ça aussi ça peut être douloureux. Ça aussi ça peut être triste, hein. On parlait tout à l'heure du professionnel, mais je sens aussi également des gens qui se détachent de relations. Alors c'est facile quand c'est des relations toxiques, mais quand il s'agit de relations qui se sont bien déroulées, qui se sont bien passées, mais c'est juste voilà, tout a un commencement et tout a une fin, ça nous rend triste. Alors il y a quelque chose qui va peut-être commencer maintenant et se finir en automne, ou peut-être, je vois une période d'automne importante par rapport à un détachement. Oui, vous allez vers d'autres contrées, des balances, parce que vous voyez les choses très clairement. Oui, peut-être qu'il y a
Peut-être qu'il y a un truc qui va se passer au niveau sentimental et émotionnel cet automne, mais que vous aurez peut-être longuement mûri pour certains et certaines d'entre vous. Attention à l'ego. On parle avec le cœur. Quand on lâche prise sur une situation et qu'on revient dans l'ici et le maintenant, on le fait avec le cœur. Pas avec la tête, vous voyez. Ok. Oui. Vous volez de vos propres ailes. Et quand on vole de ses propres ailes, on se détache forcément de l'ancien. Décidément, l'énergie de votre tirage, là. Alors, je ramasse. Je suis en mode spéléologie. Allez, on continue. La rupture, les empêchements, la bonne récolte. Bah oui, rupture avec l'ancien. La solitude, le lieu de vie, être blessé, souffrir. Et le vent du changement, vous voyez, on en parlait, bah c'est ça, hein, c'est... Oui, est-ce qu'on est réellement fait pour être encore ensemble ou pas? Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en séparation. Voilà, que vous soyez mariés ou que vous soyez simplement en couple. On voit cette période de silence, cette période de crise que vous êtes en train de passer ou de dépasser et qui vous replie un peu sur vous. Oui, après une séparation, c'est compliqué. C'est compliqué. On a besoin de temps, on a besoin de calme, on a besoin de paix. Pour d'autres, il y a le fait de mettre de la distance par rapport à certaines personnes et de plus se soucier de vous. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, et qui font un peu comme la pluie et le beau temps. Ça revient souvent, cette énergie de pluie et de beau temps dans votre vie. Qui fait la pluie et le beau temps dans votre vie comme ça? Qui prend autant de pouvoir dans votre vie? Voyez? Pour d'autres encore, vous avez besoin de vous séparer d'une situation et d'une relation, mais vous êtes comme bloqué dans cette séparation et ça devient difficile. Quels sont ces freins qui vous empêchent de sortir d'une crise? Quels sont ces freins qui vous empêchent de vous séparer d'une situation ou d'une relation? Alors ça peut être karmique, hein, bien sûr. Vous pouvez avoir un lien particulier avec quelqu'un et à chaque fois que vous mettez un terme avec cette relation, elle revient à chaque fois. C'est que la leçon n'est pas encore comprise, c'est que vous n'avez pas été vers les bonnes solutions, d'accord? Ici, il est question de couper des liens karmiques ou de couper avec des liens transgénérationnels qui vous font souffrir, qui vous font du mal, qui vous font peur. Ok, on vous voit hein, y arriver, on vous voit avec du temps y arriver, hein, c'est pas facile. Pour d'autres, oui, bien sûr, quand on sort d'une rupture sentimentale, c'est difficile. C'est difficile, on se sent encore bloqué et on voit bien que vous vous épanouissez ensuite. C'est juste laisser le temps faire. D'accord? N'allez pas plus vite que la musique. Il y a des choses que vous pouvez contrôler, d'autres pas, les balances. Et voilà. Pour d'autres encore, il y a cette solitude qui vous pèse. Même si vous êtes en couple, peut-être que vous vous sentez seul. Alors je parle aux célibataires et puis à ces personnes qui, même en couple, n'ont pas de soutien, n'ont pas d'aide. Je fais tout toute seule. Je m'occupe de ma maison, de mon foyer, de mes enfants, mon travail toute seule. Je n'ai pas d'aide. J'ai du mal à en parler. J'ai du mal à mettre carte sur table avec mon conjoint. Et voilà, j'ai pas envie qu'on se sépare. Il y a peut-être des peurs hein, de s'exprimer sur ces sujets-là, par peur de vous séparer, de divorcer ou de mettre en couple mettre votre couple en crise. Et on vous dit non, non. Parlez de ce qui vous blesse, parlez de ce qui vous fait souffrir. Et je vous dis, c'est en lien avec votre foyer, votre quotidien. Il y a un quotidien qui est lourd. Vous sentez limité, freiné par le quotidien. Pour d'autres encore, vous avez des questions liées à votre maison, à la création de votre foyer, ou à l'achat d'une maison, à la vente d'une maison. Vous ne pouvez pas avancer tant que cette problématique liée à la maison n'est pas réglée. Ou en tout cas, c'est vos croyances du moment. Et puis pour d'autres,
Oui, vous vivez seul, la solitude vous pèse, vous aimeriez vous marier, vous engager, fonder un foyer, mais vous êtes encore dans vos blessures de cœur, dans vos peines de cœur. Et on vous dit, il est temps de changer les choses, c'est le bon timing, c'est le bon moment. C'est le moment pour sortir du mensonge, des blessures de trahison, des blessures d'abandon. Donc il y a un renouveau qui se met en place dans votre vie, dans votre corps, dans vos énergies et qui vous demande de sortir des jeux d'ego, des jeux de pouvoir, des relations qui vous manipulent, de ces personnes qui vous mentent. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Bah ouais, ça nous rend triste hein, quand on voit, quand on a cette clairvoyance, quand on a ce discernement de voir ce que les autres nous font, bah ça fait mal. Ça fait mal, mais c'était peut-être le moment d'ouvrir les yeux. En tout cas, c'est ce qu'ils vous disent. C'est le bon moment, c'est le bon timing pour ouvrir les yeux sur ce qui va pas et d'arrêter de faire semblant. Jusqu'à présent, vous étiez dans le déni. Et parfois, ça peut être aussi lié à la famille. Moi, je vous vois prendre du recul par rapport à votre famille, à votre fratrie, je sais pas. On évolue tous différemment, hein, mais il y a des choses qui vous plaisent pas. Là, il y a trop de mensonges, trop de manipulations, c'est ce que je sens. On va aller voir un peu justement quelle mémoire familiale vous avez à travailler les balances ce mois-ci. On a les talents cachés. Bah oui, j'ai des dons et des talents que je cache. Ou j'ai des dons et des talents, mais que je n'arrive pas à mettre en lumière, que je n'arrive pas à polir. Voyez, que je n'arrive pas à développer. Et c'est pour ça, vous avez besoin d'aide. Pour moi, vous avez des dons et des talents qui vous sont transmis de génération en génération, qui sont comme un trésor, mais qu'il est temps de mettre en lumière. Et des secrets. Vous voyez, il y a des choses que vous taisez, par peur de l'abandon, du rejet, ou d'être humilié. Vous voyez des défunts, vous parlez aux défunts, vous êtes médium, vous avez des dons de clairvoyance, et tout ça, vous avez du mal à en parler, c'est peut-être considéré comme de la magie noire, de la sorcellerie dans votre famille, on n'en parle pas. C'est comme un truc que vous cachez à votre famille, en tout cas, aussi, pour certains et certaines d'entre vous, des secrets de famille qui ne sont pas révélés, des traumas, des chocs émotionnels, oui, parfois il y a aussi des mémoires d'inceste qu'on cache, qu'on garde secret pour ne pas... je sais pas, pour ne pas être oui, pour ne pas être dans le viseur de la famille, vous voyez. Vous avez peut-être peur d'en parler. Souvent, quand on est victime d'inceste, on a peur d'en parler parce qu'on a peur de ne pas être cru, déjà. Voilà. C'est difficile de parler d'un inceste lié à un cousin, à un grand-père, à un père, à un frère. Est-ce qu'ils vont me croire? Je culpabilise. Parfois, oui, on se sent coupable de cet inceste. C'est où on peut pas en parler parce qu'on a été menacé. Vous voyez, je sens de la violence, de l'agressivité aussi. Oui, il est temps d'ouvrir tout ça, les amis. Hein. On va aller voir justement avec quelle personne de la famille vous avez des choses à purifier, nettoyer. Après, il y a des secrets de famille qui vous sont propres, des secrets à vous, que vous avez du mal à exprimer. En tout cas, on vous dit ne gardez plus de secrets pour vous, quoi. Moi, il est question de travailler sur vous, oui, bien sûr. La relation avec vous, même avec votre enfant intérieur. Je sens des gens même qui refusent l'incarnation sur cette terre. Qu'est-ce que je fais là? Moi, j'ai pas envie de vivre ça. Je me sens mal sur cette terre. Je me sens pas bien dans cette famille. Y a des gens très éveillés là, hein, qui se disent mais moi, j'ai pas choisi ça. Et si vous avez choisi tout ça, je sais que c'est dur à entendre, hein, mais avant d'arriver sur cette terre, vous choisissez les défis, les challenges de la vie qui vont vous réveiller. Et vous êtes avec votre famille d'âme en plus.
Il y a des gens qui jouent parfaitement leur rôle. N'oubliez pas que derrière l'ego d'une personne, il y a une âme qui joue un rôle pour vous élever, pour vous aider. Comme vous pouvez jouer un rôle pour elle, pour l'aider à se réveiller, à se connecter. D'accord? Donc oui, il y a un travail à faire sur vous déjà. Le manque de confiance en vous, le manque d'estime de vous. Sortir de la culpabilité, c'est hyper important. Des peurs de révéler des secrets de famille. Vous avez vu des choses, vous avez entendu des choses. Et puis, il y a votre relation à la mère encore. Ça y est toujours, hein, les balances. Hein. Ou vous, en tant que mère de famille, vous avez du mal à être pleinement une mère, à vous sentir coupable d'être une mère ou à ne pas être une bonne mère. Ou peut-être que votre mère a été violente, agressive avec vous. Peut-être que votre mère a été humiliante, elle vous a peut-être rejeté. Pour d'autres, il y a aussi peut-être le fait de se sentir coupable d'un deuil lié à une personne de votre famille. Vous sentez coupable de ne pas avoir passé de temps avec elle, de ne pas avoir vécu plus de choses avec elle. C'est possible. Ou vous cachez un secret de famille lié à votre mère. Je sais pas. On y va avec les techniques qui peuvent vous aider. Le pardon, bien sûr, pardonner, ça ne veut pas dire pardonner à vos amis, à votre famille, à vos frères et sœurs, à votre bourreau. Ça ne veut pas dire le récupérer dans votre vie, c'est juste vous libérer de ce poids qui vous pèse. Enlever ce sac, ça fait du bien. D'accord? Pardonnez-vous de ne pas avoir dit ou fait quelque chose. Pardonnez-vous d'avoir dit ou fait quelque chose aussi, c'est important. Lecture d'âme, ça peut vous aider à en savoir plus sur votre incarnation sur cette terre, vos dons, vos talents cachés, vos blocages liés à ces dons, vos peurs, vos angoisses. Alors lecture d'âme, ça peut être aussi clairement le fait de faire une séance d'anal akashique, aller à la rencontre de vos mémoires de peur, de vos mémoires de culpabilité, de vos dons aussi, en savoir plus, un peu plus sur vos dons, vos talents, et du coup les déployer. Ok, on y va avec les guides de la lumière pour la conclusion sentimentale et émotionnelle. Vous devez évacuer cette tristesse en vous, les balances. Vous faites bonne figure depuis un bon moment pour certains et certaines d'entre vous. C'est bien d'être fort, c'est bien d'être forte, mais vous avez le droit d'être vulnérable. Allez, on y va. Accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir. C'est accepter ce qui est enfin de mieux gérer. C'est accepter ce qui est décidément, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. J'accueille ce qui est. Je fais de mon mieux, j'y peux rien, c'est comme ça. J'accueille ce qui est. C'est comme les sentiments. Vous savez, quand je vous disais, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'avoir peur, j'ai peur. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Et je ne vais pas lutter et subir tout ça sans essayer de le comprendre. Et il y a le fait aussi d'arrêter de lutter contre des événements qui sont inéluctables. Vous voyez, je sais que ça c'est fini et pourtant je m'accroche, je me bats. Ok ? Rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure, ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Donc vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, c'est tout a sa raison d'être. Tout a un timing divin. Accueillez ce qui est, sans avoir l'impression de subir quelque chose. Accueillir, vous voyez, il y a une différence entre j'accueille ce qui est, ben voilà, il y a ça qui se passe, ok, je l'accueille, que de le subir et de dire, oh mon Dieu, mais pourquoi c'est toujours moi, pourquoi maintenant? Non, c'est arrivé pour une raison, tout a un timing, rien n'arrive par hasard. Maintenant, je vais faire de mon mieux pour gérer ça. Et voilà, je fais de mon mieux avec ce que je peux faire. Parfait, on y va avec la conclusion générale cette fois, Kyle Gray et les gardiens de la lumière.
On a le Saint-Esprit, espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'Esprit vous pousse. J'entendais Shekinah. Bon voilà, pour ceux qui connaissent un peu les esprits, il y a l'esprit, le Saint-Esprit Shekinah, que je vous invite à vous informer sur ce Saint-Esprit. Voilà, seul l'amour est réel. Tout a sa raison d'être. Donc si vous aimez pleinement, les amis, c'est le plus important. Et puis aimez-vous aussi pleinement. Il y a des miracles qui sont en cours pour vous par rapport à l'amour. Sanat Kumara, activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. On brille, on se révèle, on se montre tel que l'on est, on s'assume, on assume ses choix. On y va avec l'oracle des esprits protecteurs. Oui, il y a une activation et elle est liée à l'ouverture de cœur. On se fait bombarder d'amour en ce moment. On est dans des énergies d'amour très hautes. Et forcément, ça ouvre nos cœurs, ça ouvre nos énergies. Le soleil, appréciez le succès et le bonheur. Bah oui, c'est votre moment de gloire. On y va. J'apprécie le bonheur tel qu'il est, je le contemple, je contemple la vie et je brille, je rayonne, ça me fait du bien. Je me reconnecte à la joie. Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Oui, il y a une rencontre importante. Il y a une rencontre importante et alors ça va être la rencontre avec vous-même, tout simplement. Je sais enfin ce que je veux, je sais enfin qui je suis, je m'aime, je me respecte. Et du coup, ça laisse tomber toutes vos défenses. Je suis enfin ouverte à l'amour. Je suis enfin ouvert au bonheur. Je suis prête à accueillir le bonheur et l'amour dans ma vie. Il y a des voyageurs. Regardez, voyageuses, voyageurs, prenez une nouvelle direction. Encore l'étranger qui ressort. Peut-être que vous voyagez souvent. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui adorent découvrir d'autres traditions, d'autres cultures. Et on vous dit que c'est la bonne direction. Peut-être que vous allez en faire votre métier. Peut-être que vous allez créer des séminaires, des voyages initiatiques. Peut-être que vous allez faire un voyage initiatique important aussi. C'est possible. Qui va vous faire, qui va vous faire lâcher toutes vos défenses. Vous voyez, un truc comme ça qui se passe. Tout de suite là, j'ai eu un message. Il y a peut-être des gens qui vont aller en Inde. Je pose ça là, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être une envie d'aller en Inde, rencontrer Ama. Vous comprendrez ce message. Voilà, Ama qui est dans l'amour inconditionnel, dans un amour inconditionnel incroyable, qui vient parfois en France. Elle venait ici, elle faisait un tour en Europe, mais ça s'est arrêté avec le Covid. Donc voilà. Et puis je sais qu'on est dans des... on est dans des alignements planétaires dingues. Le 28 février est un alignement planétaire dingue. Ça se fait tous les 140 ans, je crois. Et c'est comme cette fête un peu hindoue, bouddhiste, qui a lieu tous les 140 ans également, vous voyez. Et puis il y a ce calendrier Maya qui a été guidé par... pardon, ça tombe encore et toujours. Par les planètes, par le système solaire. Allez, on y va avec... l'oracle de la mythologie. Osiris, à travers tes nombreuses créations, tu sais entretenir l'espoir d'un amour vainqueur et fais preuve d'une éternelle jeunesse. Et oui, l'amour, toujours l'amour. Restez centré dans l'amour. C'est comme ça qu'on arrive à pardonner. Ok ? Et c'est comme ça qu'on renaît. Bah oui, les amis. Oedipe, chercheur de vérité, tu sais revisiter ton passé pour l'accepter et construire avec bienveillance ton devenir. Oui, il y a un plongeon dans le karma, il y a un plongeon dans vos annales akashiques, il y a un plongeon dans vos mémoires d'enfants qui fait que vous construisez votre avenir autrement. Et en tout cas, vous êtes invité à faire ces recherches-là. On vous invite à chercher, à trouver la vérité sur qui vous êtes vraiment et d'où viennent ces blocages, d'où viennent ces angoisses. D'où vient cette tristesse, ok? On y va avec le cristal, les amis, pour vous ce mois-ci. Pierre d'harmonie et d'introspection, l'améthyste.
la sincérité, la spiritualité. Autrefois, on attribuait à l'améthyste des pouvoirs surnaturels et on l'utilisait comme un talisman apportant chance et force, protégeant des sorts et de l'ivresse, incitait à la sobriété. L'améthyste est considérée comme la pierre de la sagesse, de la tempérance, de la sérénité et de l'équilibre. Elle favorise l'élévation spirituelle, la clarté de l'esprit. Elle agit contre le stress, calme les angoisses et est efficace pour lutter contre les troubles de sommeil. Et bien sûr, si vous avez des troubles de sommeil, on consulte le médecin, les amis. Ok ? Rappelez-vous que les pierres sont des accompagnatrices énergétiques. Elles ne guérissent pas vos maladies. Ok ? Mais idem pour les maux de tête, les migraines et certaines addictions. Hein, ok ? Sur les tempes, elle calme les migraines. Une géode, un morceau brut ou une belle boule harmonise le lieu où elle se trouve, le purifie et procure paix et détente. Dans une chambre, elle favorise un sommeil calme et profond. On peut placer un morceau d'améthyste brut sur la table de nuit ou plusieurs petites pierres roulées polies ou des pierres un peu plus grosses sous l'oreiller. On peut la porter sur soi en collier, pendentif, bracelet, bague, mais en vérifiant bien que la pierre reste en contact avec la peau pour plus d'impact. Donc on y va. On travaille sur le chakra coronal. On travaille sur votre spiritualité, sur votre ouverture de conscience à d'autres énergies, à d'autres sphères et même à d'autres mondes. Hein, pour ceux qui ont cette capacité de voyager qui font des voyages astraux ou qui ont cette capacité à être en contact avec les multidimensions. D'accord ? Et puis on travaille aussi sur le discernement. Bien discerner le vrai du faux, être plus clair dans ses choix, être plus clair dans son esprit. Et ça met en lumière nos angoisses, nos peurs, à libérer, à guérir, à conscientiser. Ouh, gros tirage, hein. Merci de m'avoir écouté les balances. Merci pour ce partage. Waouh, je fais des guidances là, depuis là, je le constate, c'est des guidances transformatrices ce mois-ci, vraiment. Il y a un retour au jeu, un retour à soi. On se centre, on se réaligne, on décide enfin de se transformer, de comprendre ce qui nous arrive. Il y a comme un ras-le-bol général, il y a comme une rébellion générale, il y a comme une envie de révolutionner son quotidien, de vivre comme on a envie de vivre, de déménager aussi. Je sens des gens, je vois beaucoup des gens qui s'expatrient ailleurs. Il y a vraiment, je me cherche, je me trouve, voyez. Je veux me comprendre, je veux comprendre ce qui se passe. Et il y a plus de demi-mesure, voyez. Il y a plus de il y a plus de demi-mesure. J'y vais, j'ai besoin d'aller mieux. Et je fais ce qu'il faut. Bravo. Merci les amis de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez à d'autres balances autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Allez voir votre guidance ascendant. Signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Je sens je sentais une énergie de taureau. Et puis, pourquoi pas bélier. Après, ça peut être ce qui se passe au niveau relationnel, hein, bélier. Mais oui, je vous disais qu'un bélier, ça ferait du bien vos énergies. Hein. C'est comme si vous aviez besoin un peu de motivation, besoin de joie, de lumière. Et les amis, allez voir aussi les guidances à choix, messages des guides et missions de vie, et la guidance sentimentale du 14 février. Elles sont intemporelles, peu importe à quel moment vous les regardez, elles seront toujours d'actualité. Et votre guidance annuelle de 2025, elle est détaillée trimestre par trimestre. Et on arrive bientôt au deuxième trimestre, avril, mai, juin. Et retrouvons-nous les amis sur Instagram et sur Facebook, agrandissons ces deux grandes et belles familles. Bon, c'est costaud, je le disais tout à l'heure, c'est fort en café. Ah oui, mais vous avez cette capacité de dépasser ça et d'aller vers là, hein. Et oui. Vous êtes de très bons enseignants, les balances. Vous ferez de très bons enseignants, de très bons professeurs. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Très bon mois de mars. Bye bye.